Pourquoi apporter de la ludification à son cours? Pour motiver par le plaisir que procure le jeu, pour stimuler les interactions et renforcer la collaboration entre les étudiants, pour permettre l'erreur et la dédramatiser, pour rendre concret des concepts et situations abstraites, ou encore pour changer de posture en aidant les étudiants à battre le jeu. Vous vous demandez ce qu'est la ludification? Pas de souci, on vous l'explique et rapidement. La ludification d'un cours consiste à y ajouter des mécaniques ludiques empruntées au jeu. Vous pouvez aussi repenser toute une partie de votre cours comme un jeu. C'est ce qu'on appelle un serious game. Il existe de nombreuses mécaniques ludiques qui peuvent s'adapter à tout type d'objectifs pédagogiques. On peut citer par exemple l'attribution de points pour motiver et stimuler les étudiants, la narration pour favoriser la rétention d'informations et les émotions, l'utilisation de badges de compétences pour valider leurs acquis, ou encore un environnement fictif où l'erreur est permise, voire encouragée. L'important étant que ces mécanismes soient définis par des règles qui cadrent l'activité et précisent ses objectifs. Votre rôle est alors de plonger les étudiants dans l'univers du jeu afin qu'ils adoptent une attitude ludique. Une activité ludopédagogique se décompose en 3 temps. L'introduction, où vous expliquez le déroulement de l'activité, les règles et ses objectifs. L'animation, où vous prenez le rôle de maître du jeu et vous veillez à son bon déroulement. Et enfin, le débriefing, qui vous donne le temps de revenir sur les moments forts de l'activité et sur les acquis que les étudiants pourront utiliser dans d'autres contextes. Vous voulez savoir comment concevoir une activité ludopédagogique? Visionnez la suite de la vidéo, une collègue va vous l'expliquer. Vos étudiants ne participent pas. Vous ressentez de grands moments de solitude au tableau? Et pourtant, votre matière est passionnante, vous en êtes persuadé. C'est que vous devez changer votre méthode d'enseignement. Pourquoi ne pas tenter de ludifier votre cours ou de créer un serious game sur mesure? Pour vous aider dans cette démarche, je vous livre les 10 commandements du serious game Padawan. Identifiez le truc à changer du doigt. Prenez du recul par rapport à votre cours et identifiez le concept qui ne passe pas ou le TP qui vous frustre à chaque fois. C'est cet élément que vous devez transformer en serious game. Les concepts complexes seront certainement mieux compris par les étudiants si vous les abordez autrement. Et puis, vous n'avez rien à perdre puisque ce sera toujours mieux qu'avant. Bien t'entourer du doigt. Avant de vous lancer dans l'aventure, entourez-vous d'une équipe solide. C'est indispensable pour braver les difficultés et booster le processus créatif. L'idéal est de travailler avec des ingénieurs pédagogiques. Contactez le service de votre université spécialisée dans la pédagogie, il a ses petits bijoux en stock. Ils pourront vous accompagner sur la conception de votre jeu, le design graphique et la mise en place de celui-ci dans votre cours. Vous pouvez aussi travailler avec un collègue ou carrément vous inscrire à des formations ou un diplôme universitaire sur le sujet. T'inspirer d'autres jeux, tu peux. Le métier de game designer, ça ne s'invente pas. Les jeux que vous achetez dans le commerce sont l'aboutissement d'années de développement et de tests. Je vous conseille donc de vous inspirer de jeux existants. Vous pouvez utiliser les règles ou juste le matériel de jeu, ou le plateau, pourquoi pas. Te ressembler, le jeu doit. L'attitude de l'enseignant est l'ingrédient le plus important pour créer une bonne dynamique ludique. Le jeu doit donc vous ressembler et vous faire vibrer. Si vous prenez plaisir à enseigner, vos étudiants le ressentiront immédiatement. Exploiter tes étudiants, tu peux. Il est important d'impliquer vos étudiants dans la conception du jeu dès le début. Vous pouvez même leur proposer de concevoir des parties du serious game. Il n'y a que des avantages. D'un point de vue pédagogique, ils vont devoir maîtriser les compétences pour créer le jeu et vous aurez des éléments de départ pour créer votre jeu avec des mécaniques et des univers qui plaisent aux étudiants et auxquels vous n'auriez certainement pas pensé. Choisir les bons ressorts ludiques, il faut. Cette étape est clairement la plus difficile, car il n'existe pas de méthode claire et nette. Cependant, une bonne pratique est de pouvoir justifier pourquoi vous utilisez telle mécanique par rapport à vos objectifs pédagogiques. Il faut aussi bien prendre en compte le contexte et le profil des étudiants. Certaines mécaniques seront adaptées à des groupes de 15, mais pas à des cours en amphi. Introduire et débriefer après le jeu, nécessaire il est. La phase de jeu doit impérativement être précédée d'une phase d'introduction, pendant laquelle vous expliquez à vos étudiants pourquoi vous avez choisi de mettre en place votre serious game. Il est important de leur expliquer qu'ils ne vont pas perdre du temps avec un jeu puéril, mais plutôt prendre part à une activité pédagogique innovante avec des objectifs sérieux bien identifiés.
Après le jeu, il est indispensable de réexpliquer les compétences acquises et les remettre en contexte. Soigner le design, tu dois. Un jeu est composé de mécaniques ludiques, mais aussi du matériel tangible, des cartes, des pions, mais aussi de la boîte. Une belle boîte fermée posée sur une table, c'est irrésistible. Et c'est le premier contact que les étudiants vont avoir avec votre jeu, ça va les mettre dans une bonne dynamique. Vous avez un Fab Lab et une fabuleuse Fab Lab manageuse, donc clairement pas d'excuses. Et puis, je vous garantis que vous serez tellement fiers du résultat. Une boîte bien conçue avec des compartiments incitera aussi vos étudiants à ranger tout le matériel correctement à la fin de la session, ce qui est donc un gain de temps non négligeable. Voir petit, il faut. Ne vous trompez pas, la conception d'un serious game, comme n'importe quel changement de méthode pédagogique, va vous prendre beaucoup de temps. Il vaut mieux donc commencer avec un tout petit jeu, puis le tester en classe. Cette première expérience va vous rassurer sur l'utilité de votre démarche et vous pourrez ensuite créer un jeu plus complexe ou pour une autre partie de votre cours. Jouer, tu dois. Si vous voulez créer un bon jeu, il n'y a pas de secret, il faut jouer. Et je ne vous parle pas des jeux classiques de votre enfance qui vous ont peut-être traumatisé. Des centaines de nouveaux jeux sortent tous les ans. Jouez entre amis, en famille ou avec des collègues. Vous trouverez des jeux dans votre bibliothèque universitaire ou celle de votre ville. Je vous conseille tout particulièrement les jeux collaboratifs qui s'adaptent très bien à un usage en classe. Maintenant que je vous ai livré les 10 commandements du Serious Game Padawan, vous avez toutes les cartes en main pour vous lancer. Alors, quand j'introduis un jeu, je commence par dire que je suis une conceptrice de jeu, puisque j'ai créé un jeu de plateau sur la création d'entreprise et une box entrepreneuriat. Ça, c'est toujours la façon de faire pour avoir un petit peu une sorte d'isomorphisme, pour qu'ils se disent, bah tiens, au moins, l'enseignant sait ce que c'est qu'un jeu, puisqu'elle en a créé. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la façon dont je l'utilise, il y a plusieurs scénarios pédagogiques possibles. Le premier, ça va être par exemple avec une séance de créativité où je vais donner des cartes à des étudiants, ils vont faire des concepts. Le deuxième, ça va être justement pour poser ces concepts. Je vais par exemple avec des étudiants tirer des cartes au sort en comptabilité, en finance, etc. et leur dire voilà, qu'est-ce que c'est qu'un plan de financement. Et la troisième façon, c'est de l'utiliser en fait en fil rouge, par exemple sur un semestre, au départ, au milieu et à la fin, pour voir en fait ce que les étudiants auraient appris. Et comment je débriefe avec eux, voilà, après les 3 utilisations que j'ai identifiées, mais parfois je peux aussi faire comme ça de façon intuitive, je débriefe avec eux, c'est-à-dire qu'il y a toujours un temps d'échange pour voir, ce que ça leur a apporté de jouer, est-ce qu'ils se sont amusés ou pas, est-ce qu'ils ont compris ou appris des nouveaux concepts, et qu'est-ce que ça leur a apporté. Donc il y a toujours un petit temps d'échange, même s'il est court, ne serait-ce que 30 secondes pour dire est-ce que ça vous a plu, qu'est-ce que ça vous a apporté. Je trouve ça hyper important pour que ensuite, lorsqu'on ait terminé le jeu, on reparte sur autre chose dans l'enseignement. Je pourrais donner 2 conseils aux collègues qui voudraient utiliser le jeu. Le premier, c'est s'ils doivent concevoir des jeux, en fait, c'est de se faire accompagner. Moi, c'est ce que j'ai fait dans les 2 cas quand j'ai créé des jeux. Le deuxième, après en utilisation pédagogique, c'est d'expliquer aux étudiants pourquoi on a inséré dans la séquence pédagogique un jeu. Il y a une raison. On l'a fait pour que ce soit plus facile, avec des concepts difficiles à appréhender, etc. Donc donner l'objectif pour qu'ils comprennent pourquoi ça s'insère dans la séquence pédagogique.